c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Enfin à la maison ». Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse 33, verset 11. « Dieu m'a comblé de grâce et j'ai tout ce qu'il me faut ». Jacob et Ésaü ont finalement appris à partager leur bénédiction. Jésus voudrait que tu puisses le faire également. Jacob retournait chez lui, selon l'ordre de Dieu. Mais il était un peu nerveux. Il se souvenait de la façon dont il avait trahi Ésaü en achetant son droit d'aînesse. Il savait qu'il avait trompé leur père pour recevoir la bénédiction spéciale qui revenait à son frère. Il craignait qu'Ésaü soit toujours très en colère contre lui. Jacob se tourna vers Dieu pour implorer son aide et il fut exaucé. 2 armées d'anges célestes voyageaient avec lui. Jacob se souvint de la promesse que Dieu lui avait faite de rester avec lui. Jacob envoya des messagers pour porter ses salutations à Ésaü. « Voici ce que tu diras à mon maître Ésaü, recommanda-t-il. Ton serviteur Jacob dit, il devait appeler Ésaü mon seigneur Ésaü. Ésaü comprendrait ainsi que Jacob ne revenait pas pour combattre contre lui et qu'il ne réclamait ni héritage ni position. Mais les messagers revinrent avec des nouvelles terrifiantes. Ésaü approchait avec 400 hommes. « Ésaü attaquerait-il » se demandait Jacob. « Qu'adviendrait-il de mes femmes et de mes enfants » Jacob se tourna vers Dieu et lui rappela ses promesses. Jacob fit dire à Ésaü qu'il revenait à la maison. Il envoya également du bétail en cadeau et un message. « Dites-lui bien, ton serviteur Jacob arrive après nous. » Jacob espérait qu'Ésaü accepterait de lui pardonner le passé. Cette nuit-là, Jacob envoya sa famille et ses biens vers le torrent de Jabbok. Il resta lui-même en arrière et il rencontra Dieu. Toute la nuit, il lutta avec un ange, puis il pria pour recevoir la bénédiction et l'obtint. Il était maintenant prêt à rencontrer son frère. Cette nuit-là, Dieu envoya un messager à Ésaü. Ésaü avait vu son frère entouré d'une armée céleste. Il raconta cette vision à ses guerriers et donna l'ordre formel de ne faire aucun mal à son frère. Le lendemain, regardant au loin, Jacob vit Ésaü arriver. 400 hommes l'accompagnaient. Il pouvait en déduire qu'Ésaü était encore en colère. Rapidement, Jacob divisa sa famille. Il rassembla les enfants avec leurs mères respectives, puis s'avança à la tête de son clan. Alors qu'il se trouvait encore loin d'Ésaü, Jacob se prosterna sur le sol, puis il marcha vers son frère et se prosterna encore. Jacob s'inclina 7 fois jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Quand Ésaü vit Jacob, il courut vers lui et jeta ses bras autour de lui. Il le prit dans ses bras, il l'embrassa et tous deux pleurèrent. Comme Jacob dut se sentir soulagé. Après un moment, Ésaü demanda « Qui sont ces gens qui t'accompagnent ?» « C'est la famille que Dieu m'a donnée, » répondit Jacob. « Laisse-moi te la présenter. » Après les présentations, Ésaü demanda « Que signifie tout ce que tu m'as envoyé avant de venir ?» Jacob répondit « Ce sont des présents pour toi, mon frère. Je voulais que tu saches que j'ai besoin de ton indulgence et de ton pardon. » « J'ai déjà de nombreux troupeaux, Jacob. Garde ce qui est à toi, » répondit généreusement Ésaü. Mais Jacob protesta. « Non, je t'en prie, accepte ces cadeaux. Cela sera la preuve que tu m'as réellement pardonné. Je t'en prie, accepte-les. Dieu a été bon envers moi et je ne manque de rien. » Ésaü accepta finalement les présents, puis il ajouta « Reprenons notre route. Je voyagerai avec toi. » « Merci Ésaü, » répondit Jacob avec reconnaissance. « Mais nous ne pourrons pas voyager aussi vite que vous. Nous avons de nombreux enfants et du jeune bétail. Allez devant et nous vous suivrons. » « Alors accepte qu'une partie de mes hommes vous accompagne, » proposa Ésaü. « Nous n'en avons pas besoin, » le rassura Jacob. « Dieu m'a montré qu'il nous protégera tout comme il m'a protégé pendant toutes ces années. » Ésaü partit en avant. Jacob, sa grande famille et ses troupeaux suivirent plus lentement. Ils atteignirent finalement Sichem, au pays de Canaan, la terre de Jacob. Il y acheta du terrain. Après 20 ans, il possédait enfin son foyer, une place pour sa famille et ses troupeaux. Jacob a toujours pris grand soin des siens. Même s'il était impatient d'arriver en Canaan, il a fait passer sa famille en priorité. Quand nous nous mettons réellement au service des autres, nous prenons aussi en compte leurs besoins.
Jacob savait que tout ce qu'il possédait lui venait de Dieu. Il pouvait être généreux parce que Dieu l'avait béni. Nous pouvons nous aussi partager de la même façon nos bénédictions.